Avant de prendre le micro, ce que tout le monde va savoir, c'est que M. Bécane a dit tout à l'heure que nous sommes au service de l'homme. Je suis un serviteur. Je ne suis rien que du serviteur. Dans mon royaume, je ne devais même pas parler. Je parle dans les oreilles des gens et dis au public. C'est ça ce que le roi fait. Mais j'ai quitté le Dahomey pour venir ici. Je n'ai pas des gardes qui vont rester à côté de moi pour parler. Donc c'est une honneur et la joie que je suis venu écouter mon frère. Et je vais vous écouter aussi. La langue française n'est pas ma langue, mais quand même, je parle un peu. Je ne peux pas vous parler dans la langue natale maintenant parce que si je fais ça, c'est pour vous décourager. Avant de clôturer, je pense qu'il est important que je vous donne certains conseils. Je ne suis pas là pour faire un discours, mais c'est pour vous faire comprendre. On n'a pas l'habitude d'utiliser le micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je pense que vous savez certaines choses que je n'ai pas besoin de vous le dire, que tout homme dans le monde entier vient d'une femme noire. Si vous ne connaissez pas, vous connaissez aujourd'hui. Donc ça veut dire que tout homme est apparu en Afrique, tout homme vient de l'Afrique. Le problème qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'un enfant peut mettre au monde un parent? C'est une question que vous posez. Un enfant peut mettre au monde un papa, maman? Non. Je n'ai pas entendu. Non. C'est ça qui cause le problème dans le monde aujourd'hui. Si l'homme blanc a compris que son papa est noir, le noir va apprécier, et lui-même va apprécier, ils vont rester dans la boue. Il n'y aura plus de problème dans ce monde. Vous avez compris un peu ce que je veux dire? Les Africains sont de culture, de quelle culture? Tout noir dans le monde entier est de culture vaudou. C'est dans vaudou que pour diviser et conquérir, on a créé des dieux. C'est là, dans le vaudou, ils ont créé catholique, christianité, Bouddha, musulman. Maintenant, on a décidé dans le royaume de ne plus parler de passé, de ne plus critiquer quelqu'un. On a notre destin dans notre main. On a le devoir d'apprendre le salut à nos enfants. Le salut et les dons de confiance et de les apprendre que dans cette vie, nous devons nous aimer, quoi qu'en soit ce que ça coûte. Je vais vous donner ce que le Vaudou a fait au Bénin. Vous savez que le berceau de Vaudou, c'est Dahomey. Ce qui s'est passé après la colonisation, le gouvernement a décidé, ils sont même plus dangereux que les colons eux-mêmes. Donc on a formé certains ordres pour les remplacer. Maintenant, ce que le Vaudou a fait, le Vaudou a commencé par penser autrement. Parce que être Vaudou, c'est que tu vois ce qui va venir, tu vois ce qui se passe. Si tu es vraiment un roi, tu dois savoir ce qui se passe, ce qui va se passer demain. Donc on a décidé d'utiliser le pouvoir naturel pour faire comprendre. Ce n'est pas la violence qui est la solution. On a utilisé notre esprit pour faire comprendre à les autorités que vous êtes là pour nous servir et on doit travailler ensemble. C'est ça qu'on a fait. Jusqu'où ils ont déposé l'arme. Maintenant ils ont mis le Vaudou dans le Parlement. Ça veut dire qu'on a le droit, le roi a le dernier mot. Donc pour la première fois dans l'histoire, le
président de la République béninoise a instauré Fodon comme la première patrimoine de l'État. La première chose qu'on va faire, ils vont apprendre dans le pays. Il a dit que nous sommes le Fodon, on a pris ça. Donc, ce Pékin est en train de faire, et tout ce que nous peut faire, tout ce que moi je peux faire pour lui, c'est de prier pour lui. Pour que quand même il a une petite sagesse et vivre pour pouvoir et donner le chemin à d'autres frères, à d'autres enfants pour que ça continue, pour que vous-même, vous allez commencer par savoir que vous êtes le meilleur personne dans le monde. Vous êtes fiers de vous-même pour savoir que vous êtes. On a dit, vraiment je suis un peu émotion, mais voilà ce que je vais vous dire encore sur le système que j'ai créé au Bénin. Ça a changé les choses. Il vient de dire tout à l'heure au niveau de la communication. C'est très important. Ce que j'avais fait, j'avais choisi, je ne sais pas combien de quartiers, villages vous avez ici à Tourconaï, mais j'ai commencé dans mon pays, on a 572 quartiers villages. Ce que j'ai proposé à l'État, j'ai commencé par le faire, c'est de sensibiliser 6 femmes, 6 garçons, 6 filles, 6 garçons dans chaque quartier village. Si on multiplie ça fois 560, ça veut dire 6 000 et quelques. Ceux-là, on va les donner les instruments qu'il les faut pour pouvoir venir dans cette conférence. Parce que ceux qui sont là maintenant, ils seront mandatés à avoir les instruments pour aller apprendre d'autres, d'être fiers d'eux-mêmes et de comprendre la vérité de la vie. Et après ça, j'ai commencé par aussi les habillements. On doit donner le boulot à les noirs, les artisans, les tailleurs. On va commencer par faire notre propre habit. L'expérience de ce qu'on a fait, c'est parce que ce que tu as fait dans la vie que tu vas dire, et ça a marché. Tout ce que j'ai sur moi, c'est traditionnel, c'est fait en main. Et c'est les tailleurs qui ont fait ça, c'est les gens qui travaillent, qui ont cousu des femmes, tout ça là, ils ont tous de boulot. Chacun est fier d'eux-mêmes. Tu vas à l'école, tu vas dans ton bureau, tu portes ton habit traditionnel. Et ça veut dire que tu es fier de toi-même. N'importe où de Bénin, je suis ici, il y a au moins près de 1000 blancs, noirs qui ont une photo avec moi. De venir ici, me poser des questions. Parce que je suis fier de moi. Et n'importe quelle langue tu vas parler, je vais parler avec toi. Alors que je suis un autodidacte qui apprend tous les langues. Mais le roi ne parle pas en public. Un jour, j'étais à une conférence en Corée du Sud et les gens ont commencé par parler l'anglais. J'ai dit que je ne vais pas parler. Donc, ils ne savent pas que je connais les langues. Donc, je parle à des gens et ils parlent. Et le blanc avait. C'est un Coréen, je vais dire. Il m'a insulté. Il a dit nègre. Voici le nègre. Et je l'ai appelé, il est venu. J'ai dit, tu viens de m'insulter. Parle le français. Et il y a mon partenaire qui est parti du dit de venir me demander excuse. Sinon, je pars à la maison, il ne peut pas dormir tout aujourd'hui. Et après, les gens l'ont parlé. Au début, il ne voulait pas faire. Après, les gens l'ont parlé. Il est venu me demander excuse. Donc, c'est pour vous dire que sinon, si vous n'aimez pas vous-même, on fait venir ici. Ce qu'on fait ici, c'est zéro. C'est zéro. Ce qu'ils ont fait là, c'est zéro. J'ai risqué ma vie. Je vous ai dit que j'ai passé coronavirus 3 fois avant de venir ici. Et chaque fois que je passe, on me demande l'argent. Je ne peux pas. Et négatif. Négatif jusqu'à venir ici. Donc, c'est un amour. Et qui dit Daomé, d'Haïti. Comme j'ai dit au début, je ne suis pas là pour faire un discours. Peut-être, si vous avez des questions à me poser, je
je vais répondre les questions. Parce que je ne suis pas fatigué pour ne pas répondre les questions. Parce que je suis venu très loin et vous ne savez pas quand vous allez me voir. Donc je n'osais pas faire tout. Je préfère répondre des questions que de parler beaucoup. Et au nom de tous les ancêtres de l'Afrique, d'ici partout, aujourd'hui vous êtes tous bénis.